Ton estomac contient un acide tellement puissant qu'il atteint un pH de 1 à 2. Pour te donner une idée, c'est comparable à de l'acide sulfurique dilué. Et oui, à ce niveau de concentration, il dissout littéralement le zinc en quelques heures. Des cas cliniques documentés montrent des enfants ayant avalé des piles-boutons au zinc et l'acide gastrique les a rongés en moins de 24 heures, causant des ulcérations internes. Alors la vraie question, c'est, pourquoi cet acide ne te digère pas, toi? La réponse, c'est une couche de mucus. À peine 0,2 mm d'épaisseur. Une pellicule microscopique, constamment renouvelée, qui est le seul rempart entre toi et ton propre acide. Et c'est là que ça devient dingue. Si cette couche disparaît pendant quelques minutes seulement et juste quelques minutes, ton estomac commence immédiatement à se digérer lui-même. Ce n'est pas une métaphore. C'est exactement le mécanisme qui se produit dans un ulcère gastrique. Ton corps est littéralement en train de se manger de l'intérieur. Ce qui te protège de ton propre acide, c'est une couche plus fine qu'une feuille de papier. Tu savais, toi, que tu étais à ce point proche de te ronger vivant. Ton cerveau contient une zone dédiée exclusivement à la musique. Pas au langage. Pas au bruit du quotidien. Uniquement à la musique. Et ça, des chercheurs du MIT l'ont prouvé en 2015, dans la revue Neuron. Ils ont trouvé une région précise du cortex auditif qui ne répond qu'aux sons musicaux. Elle reste silencieuse face à une voix, à un klaxon, à n'importe quel autre son. Mais dès qu'une mélodie arrive, elle s'allume. Et là, tu te dis, ok, c'est l'apprentissage, c'est l'habitude, j'ai grandi avec de la musique. Logique. Sauf que. Et c'est là que ça devient dingue. Des personnes sourdes de naissance, qui n'ont jamais entendu une seule note avant de recevoir un implant cochléaire, ont exactement la même zone active quand elles écoutent de la musique. Même expérience auditive quasi nulle. Même région du cerveau qui s'allume. Ce n'est pas l'expérience qui crée cette zone. Elle est déjà là, précablée, avant même que tu entendes quoi que ce soit. Ton cerveau était prêt à recevoir la musique avant ta première chanson. Comme si la nature avait intégré la musique dans le plan de base de l'être humain. Alors dis-moi, tu savais vraiment que ton cerveau était livré avec ça? En moins de 60 secondes, ton corps déplace jusqu'à 700 ml de sang vers tes jambes. Juste parce que tu t'es levé trop vite. C'est l'équivalent d'une grande bouteille d'eau qui quitte ton torse et descend dans tes cuisses, sous l'effet pur de la gravité. Et ton cerveau, lui, se retrouve à court de carburant. Résultat, ce voile noir, ces petites étoiles qui explosent devant tes yeux. C'est pas dans ta tête. Enfin si, c'est exactement dans ta tête. Ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Et ça arrive à presque tout le monde. Ton cœur, lui, panique. Il accélère en urgence de 10 à 20 battements par minute. Tes artères se contractent pour compenser. Tout ton système cardiovasculaire se met en mode gestion de crise en quelques secondes. Mais parfois, ça suffit pas. Et c'est là que ça devient dingue. Chez certaines personnes, la pression au niveau du cerveau chute de plus de 20 mm de mercure. Et là, c'est plus des étoiles. C'est le noir complet. Évanouissement total. Par contre, si tout va bien, des petits capteurs dans tes carotides, les barorécepteurs, détectent la chute et rétablissent l'équilibre en environ 30 secondes chrono. Ton corps gère ça en silence, chaque matin, sans que tu le remarques vraiment. Toi tu savais que c'était aussi violent que ça, ce simple geste de te lever? Tu respires en ce moment même, et tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ton nez. Tes poumons sont capricieux. Ils ne tolèrent que de l'air chaud et humide. Trop froid, trop sec, et ils deviennent une cible facile pour les infections. Alors ton corps a trouvé une solution absolument dingue. À l'intérieur de ton nez, il y a 3 replis osseux qu'on appelle les cornets nasaux. Ils sont couverts d'une muqueuse gorgée de vaisseaux sanguins. Et ces petites structures font quelque chose d'incroyable, elles prennent l'air que tu inspires, même à moins 20 degrés dehors, et elles le portent à 37 degrés en quelques millisecondes. En même temps, elles l'humidifient jusqu'à pratiquement 100% d'humidité relative. En quelques millisecondes. C'est un système de climatisation embarqué dans ton visage, qui tourne en permanence, sans que tu t'en rendes compte. Et pour maintenir tout ça en état de marche, ton nez produit environ 1 litre de mucus par jour. 1 litre. Chaque jour. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Quand tu respires par la bouche,
tu court-circuites complètement ce système. L'air arrive froid, sec, brut directement dans tes poumons. Résultat, ta vulnérabilité aux infections explose. Ton nez te protège en silence, à chaque seconde. Tu savais, toi, qu'il produisait autant de mucus? 95% de la sérotonine de ton corps ne vient pas de ton cerveau. Elle vient de tes intestins. Ouais. L'hormone qu'on appelle hormone du bonheur depuis des décennies est fabriquée en quasi-totalité dans ton intestin grêle. Par des cellules spécialisées, les cellules entérochromaffines, un nom barbare pour des cellules qui font un truc de dingue en silence, sans que tu le saches. Et là tu te dis, ok, donc mes tripes envoient le bonheur à mon cerveau? Non. C'est là que ça devient vraiment fou. Cette sérotonine intestinale ne traverse jamais la barrière hémato-encéphalique. Elle ne rejoint jamais le cerveau. Son job, c'est réguler tes contractions intestinales, gérer la vitesse de ton transit. Elle reste dans le ventre. Point. Pendant ce temps, ton cerveau fabrique sa propre sérotonine, tout seul, de son côté. Deux systèmes parallèles. Deux usines séparées. Même molécule, mission complètement différente. Donc quand quelqu'un te dit que la sérotonine c'est l'hormone du bonheur qui vient du cerveau, il a tort sur toute la ligne. Ça vient de là, en bas, dans tes intestins, là où on parle de deuxième cerveau depuis des années, et pour cause. Alors, toi t'as déjà entendu parler du lien intestin-cerveau? Parce que là on effleure à peine le sujet. Ce truc dans ta bouche est plus dur que l'acier. Littéralement. L'émail de tes dents atteint 5 à 6 sur l'échelle de Mohs, l'échelle universelle de dureté des matériaux. L'acier, lui, plafonne à 4,5. Autrement dit, le tissu le plus résistant de ton corps entier, c'est pas ton os, c'est pas ton cartilage, c'est cette fine couche blanche que tu utilises pour croquer tes chips devant Netflix. Et c'est pas tout. Une simple molaire peut exercer une pression allant jusqu'à 70 à 80 kg par centimètre carré. On parle du poids d'une petite voiture concentrée sur quelques millimètres carrés. Ton émail, c'est composé à 96% de minéraux, principalement de l'hydroxyapatite. L'os, lui, en contient seulement 30%. Ton dent est presque entièrement minéral, proche d'une roche. Et c'est là que ça devient dingue. Ce tissu extraordinaire, le plus dur, le plus minéralisé de tout ton organisme, ton corps est totalement incapable de le régénérer. Jamais. Zéro. Si ton émail s'use ou s'abîme, il disparaît pour toujours. Ton corps ne sait pas le refabriquer. T'as un seul stock. Pour toute ta vie. Alors la prochaine fois que tu ouvres une bouteille avec tes dents, tu y réfléchiras peut-être à 2 fois. Toi, tu savais que tes dents étaient plus dures que l'acier?